je vous disais qu'il existe un organe de la taille d'une noix qui a la capacité de faire des merveilles, mais aussi de vous pourrir littéralement la vie. Elle peut en effet donner la vie, elle peut vous réveiller toutes les nuits et vous saccager vos nuits comme des pires cauchemars. Alors, bon, vous avez un peu triché forcément parce que mon livre est déjà ouvert. Mais aujourd'hui, en ce mois de novembre, vous êtes en train de vous demander pourquoi je ressemble à une petite Mexicaine avec mes petites moustaches comme ça. Regardez, olé, olé, ça me va pas si mal. Je suis en train de vous parler, tout simplement du Movember. Nous sommes au mois de novembre et vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'au mois de novembre, on peut choisir de se laisser pousser la moustache pour aborder le sujet du cancer de la prostate. Voilà, donc messieurs, si vous n'étiez pas au courant de ce mouvement, voilà, c'est le Movember et c'est ça qui permet, en se laissant pousser la moustache, d'interpeller son entourage qui va nous dire « dis donc, pourquoi tu t'es laissé pousser la moustache ?» Eh bien, c'est pour parler du dépistage du cancer de la prostate. Donc aujourd'hui, c'est jeudi, c'est anatomie et on va parler de l'appareil reproducteur masculin de manière générale, dont la prostate fait partie. Voilà, bienvenue, comme d'habitude. Je suis accompagnée de mes 2 livres, Néther, l'Atlas, et surtout, c'est ça, nous, qu'on veut. C'est ça, c'est disponible dans la description, si vous voulez colorier avec moi, si vous voulez l'acheter, comme d'habitude. Voilà. Pour 35 €, vous avez tout le corps. Bon, je me répète, je dis toujours les mêmes choses, mais en même temps, c'est trop important. Où est mon crayon ? Voilà, donc vous avez l'habitude maintenant sur les lives. On va colorier, on va décrire ça. J'ai perdu mon crayon. Il est là. Et comme d'hab, j'espère que vous êtes prêts. J'ai caché le chouchou. On sait jamais, j'ai pas envie de me faire ban. J'ai pas envie de me faire ban, mais oui, aujourd'hui on va parler appareil reproducteur masculin. Et on commence notre petite lecture du soir. Voilà. L'appareil reproducteur chez l'homme associe les structures suivantes. Alors, on a testicule, épididyme, conduit déférent, vésicule séminale, glande prostatique, on a aussi conduit éjaculateur, et l'urètre. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. On a un beau petit programme, donc comme toujours, on va lire, on va colorier ce qui correspond, et comme toujours, vous m'interrompez, vous me posez des questions. Si vous pensez à un truc, moi, machin, ça me fait penser à ça, même si ça n'a aucun rapport, entre guillemets. Au contraire, c'est pas un cours magistral, hein, même moi, je suis là pour redécouvrir un tas de trucs avec vous, grâce à ce bouquin, donc c'est un échange, voilà. C'est tout l'intérêt du live, c'est de pouvoir parler ensemble. Et souvent, ça part un petit peu en cacahuète, mais c'est ça qu'on aime. Voilà, donc YouTube, soyez prêts, ça peut partir aussi des fois en live, c'est le cas de le dire. Alors, parlons des testicules, puisque c'est par ça qu'on commence. Les testicules, c'est une paire de gonades. Les gonades, c'est ce qui va produire les gamètes. Les gamètes, c'est les cellules, spermatozoïdes et ovules, voilà, sont produites par les gonades. Donc les gonades chez les femmes, c'est tout ce qui est ovaires, ovocytes, tout ça. Enfin, ovaires qui vont produire des ovocytes. Et chez l'homme, c'est la gonade, les gonades sont les testicules qui vont produire les spermatozoïdes. Voilà. Elles sont en forme d'œuf. Voilà, c'est pas bien rond, c'est pas bien ovale, c'est un peu ovoïde. Voilà. La taille à peu près d'un marron. Le testicule produit quoi ? Les cellules germinales masculines appelées les spermatozoïdes. Voilà, c'est ça qui va permettre de créer un fœtus avec la rencontre d'un ovocyte, d'un ovule. Voilà, la fusion des deux codes génétiques et ça va créer une nouvelle entité, un nouvel être humain, un fœtus, qui ensuite va donner un être humain, évidemment, entier. Voilà. On l'espère. On espère toujours que l'être humain soit entier. Il siège où, ces testicules ? Vous le savez en général, ça siège dans le scrotum, en dehors de la cavité abdomino-pelvienne. Et je pense d'ailleurs que vous avez une petite idée oui, c'est mieux entier. Un être humain en entier, c'est mieux. Des fois d'ailleurs, il y en a même qui sont plus que entiers. Il y en a qui ont des orteils en plus, des doigts en plus,
des côtes en plus. Il existe des éléments qu'on peut avoir de manière surnuméraire. Voilà, vous le saurez. Donc il y a des gens qui naissent encore plus humains. Et il y a peut-être même des cas de figure où des personnes naissent avec des parties anatomiques, peut-être en moins. Alors il y a des cas évidemment où ça ne peut pas être viable, ça ne peut pas aboutir. Donc souvent la grossesse, heureusement ou malheureusement, s'arrête. Et il y a des cas de figure où c'est viable. Donc la grossesse va aller quand même jusqu'au bout. Voilà, c'est la magie de la vie. Mais c'est vrai qu'on espère toujours que tout aille bien, dans le sens général du terme. Que la grossesse aille au bout et que tout aille bien. Pour les parents comme l'enfant. Avez-vous une petite idée du pourquoi, du comment les testicules ne sont pas à l'intérieur du corps? On en entend souvent parler. C'est un peu facile comme question. Mais on est dans nos modes de vie actuels, cette condition est de plus en plus difficile à respecter, entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Alors, j'en avais vu parler. Alors, je retrouve ma ligne. En même temps, je refeuillette les cours, les infos que j'ai pu récolter à droite, à gauche. Alors, voilà. Alors, je vais vous le dire, pourquoi les testicules sont en dehors du corps. Parce que les spermatozoïdes, j'imagine que c'est eux, ont du mal à... En fait, ils supportent très mal en fait, il faut qu'ils soient à une température qui soit plus basse que celle du corps. Donc, toute cette partie-là est en dehors du corps. Voilà. Exactement. Et voilà, il est trop fort. Destrut est trop fort. On sent la sagesse. On sent les 39 ans qui sont là. Il y a de l'expérience. Il y a la sagesse avec nous ce soir. Eh oui. Alors, d'ailleurs, on va essayer de comprendre vraiment, vraiment le pourquoi du comment. Mais est-ce qu'on a plus d'infos physiologiques ? D'ailleurs, c'est ça le problème aussi, c'est que nos modes de vie actuels, les hommes portent des vêtements parfois plus serrés, des jeans plus slim, qui vont rapprocher les testicules du corps. Il y a aussi des fois la mauvaise habitude d'avoir l'ordinateur sur les genoux, de le poser sur ses cuisses. Et la chaleur émise, on le sait tous, l'ordi ça chauffe. Voilà, c'est pareil. Ça peut faire augmenter localement la température des testicules. Voilà. Alors, pourquoi donc ? Oui, la vraie raison number one, c'est que c'est la production du spermatozoïde qui exige une température 2 à 3 degrés plus basse que celle du corps. Voilà, c'est sa production qui exige ça. À 37 degrés, ils sont un peu fainéants. Ils sont moins mobiles et moins nombreux. Donc forcément, la fertilité, elle en prend un peu un coup. Elle est moins efficace. Vous avez moins de spermatozoïdes et en plus, ils sont moins mobiles. Alors déjà, on est mal parti. On ne part pas avec un avantage. On n'a pas choisi les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Excusez-moi l'expression. Par contre, à 34-35, ils sont au taquet. Donc, conclusion, le scrotum, c'est une sorte on va dire, de petit jardin d'hiver, petite véranda naturelle. Voilà, on n'est pas vraiment dans la maison, on est un petit peu en dehors, on est un petit peu plus au frais, quoi. On prend le frais, on dira ça comme ça. Le corps humain a inventé sa propre version du rafraîchisseur, de la clim. Voilà. Alors. Et c'est vrai on pourrait se poser cette question, pourquoi la nature a mis un truc aussi essentiel, aussi vital, c'est vital pour la survie de notre espèce, à l'extérieur du corps, pas protégé en fait. Les testicules ne sont pas protégés, à part une peau, le scrotum, vous voyez bien que c'est pas du cartilage, c'est pas un os, c'est pas un crâne, ça protège pas du tout l'organe, quoi. Alors pourquoi donc ? Oui, à l'intérieur c'était trop chaud. Les gens n'étaient pas fertiles, ça ne permettait pas de faire perdurer l'espèce. Ça n'a pas perduré dans le temps.
alors que ceux qui l'avaient à l'extérieur ont pu se reproduire et beaucoup mieux. Donc forcément, les femelles ont choisi ces partenaires-là, qui étaient plus fertiles, qui ont pu se reproduire, etc., etc., etc. Donc voilà, la nature a fait des choix de sélection naturelle, comme souvent. Et voilà pourquoi c'est toujours comme ça d'ailleurs. Et bonne moustache! Mais oui! Ça va, Xou? Bonne moustache? Mais oui, voilà. J'ai dit que ça allait être un peu compliqué pour moi de rester comme ça. Merde. De rester comme ça tout l'œil. On sent une mexicaine. Voilà. Comment ça va? Bonne moustache. Est-ce que tu t'es laissé pousser la moustache, Xou? Ici, monsieur, il essaye. Il essaye, c'est pas bon. Voilà. C'est pas l'esthétique qui compte. C'est le symbole. C'est le symbole qui compte, ok? Laissez-vous pousser la moustache. Mais oui, ça va super, merci. Ça va super bien. Qui s'est laissé pousser la moustache ici pour le Movember? Dites-le moi en commentaire. Dites-le moi dans le chat. Qui fait le Movember? On vous mettra tous un pouce. Ah, bah oui, la démo, la fameuse démo, bah oui. Mais oui. Ah, les Jedi, ils ont pas de moustache. Ah oui, il faut garder la barbe entière pour les Jedi. Aïe, 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 aïe. Ben, je comprends. Je comprends. Non, mais t'inquiète, hein. Toi, ta moustache de base, diront. Toi, c'est bien, toute l'année, tu milites. D'ailleurs, j'ai pas pu te dire coucou. Mon pauvre, t'as été ban direct. J'ai oublié. Je suis partie dans mon intro. Je suis désolée, mon Ziron. Pardon. Mon cerveau va trop vite. C'est fou. Toi, t'as barbe et moustache, mais c'est pas pour le Movember. Ben, c'est bien. Militer toute l'année pour le dépistage du cancer de la prostate. Militer toute l'année, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il n'y aura pas ce petit effet de surprise. Parce que c'est ça qui compte, c'est l'effet de surprise. C'est de dire, ben, qu'est-ce que t'as fait avec ta moustache? Voilà. Et c'est là, elle dit, ben, c'est pour le cancer de la prostate. Et voilà, bingo. C'est là que ça prend tout son sens. Tu fais un Jedi. Tu feras un Jedi mexicain, tu viendras en sombrero. Tu viendras avec un sombrero. Trop drôle. J'adore. J'adore ce concept. Voilà. Donc, on était en train de parler, ben, pourquoi les testicules sont dans le scrotum mais pas protégés à l'intérieur? Parce que on a besoin de climatiser. Voilà. On a besoin de climatiser les bijoux de famille. Si on veut que les spermatozoïdes soient optimaux, produits et mobiles de manière optimale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les testicules ne sont pas juste posés dehors, heureusement. Il y a le muscle crémastère. Alors ça c'est rigolo à faire. Je pense que vous avez tous déjà expérimenté ça. Les testicules qui remontent la peau du scrotum qui se contracte légèrement, les testicules qui remontent. Et on peut provoquer d'ailleurs un réflexe qu'on appelle le réflexe crémastérien. Si vous touchez la peau de l'intérieur des cuisses, à la base des cuisses, presque au niveau des plis de laine, et bien ça va déclencher un réflexe et hop, ça va faire contracter le muscle crémastère. On appelle ça le réflexe crémastérien. Voilà. Et c'est ce muscle-là qui permet de remonter les testicules quand il fait très froid ou en cas de danger, pour éviter qu'elles se promènent partout. Soit qu'elles prennent trop l'air, soit qu'elles prennent un choc. Voilà. Merci, monsieur crémastère. Vous saurez maintenant comment s'appelle ce fameux muscle. Crémastère, je vais vous l'écrire parce que c'est pas comme crème. C'est le crémastère. Le muscle crémastère. Voilà, vous pourrez tester dans votre vie, d'essayer de faire mobiliser votre muscle crémastère et de mobiliser vos testicules en touchant au niveau des adducteurs, la peau des cuisses. Voilà. Alors, on a aussi un autre système dynamique qu'on appelle le dartos qui va resserrer ou relâcher la peau pour réguler la température. Alors ça, je ne le savais pas. Ah, j'ai besoin de plus d'informations. C'est quoi le dartos? Le dartos? Alors, c'est pas Athos, Porthos, D'Artagnan. C'est un mélange, en fait, c'est un mélange entre tous les mousquetaires, le dartos.
Datos, Portos, Aramis. Le muscle dartos, c'est le thermostat intégré. Alors, c'est un muscle involontaire, c'est un muscle lisse, oui, donc involontaire forcément. Il est situé en dessous la peau du scrotum. Il forme une sorte de feuillet musculaire continu qui tapisse toute la bourse. C'est lui qui donne l'aspect plissé à ce petit sac. Voilà, c'est lui qui donne l'aspect plissé du scrotum, c'est le dartos. Ce rôle principal, c'est la thermorégulation, donc réguler la température. Quand il fait chaud, il se relâche. La peau, le scrotum devient plus lisse. Les testicules vont s'éloigner, donc descendre. Et ça évite ce phénomène un peu de surchauffe. Et quand il fait froid, c'est l'inverse. Il va se contracter. La peau devient beaucoup plus ridée et plissée au niveau du scrotum. La surface de contact diminue. Et les testicules vont se rapprocher de la chaleur du corps. Voilà, c'est un radiateur naturel, un thermostat, on dira ça comme ça. Il va travailler en duo avec le crémaster. Le dartos régule la peau. Le crémaster, qui lui est un muscle strié, régule la hauteur des testicules. Le crémaster remonte les testicules en cas de froid, de stress, de stimulation, donc mécanique ou de danger. Le dartos va ajuster en fait la surface de la peau. En fait, soit il rétracte la peau comme une boule de papier pour qu'elle prenne beaucoup moins de place et qu'il y ait moins de surface d'échange avec le froid, soit ça va étendre le papier, entre guillemets, et ça va augmenter la surface d'échange comment je pourrais dire, enfin de cette peau, ça va étendre la surface d'échange de la peau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des petits fun facts ou pas? Ben oui, forcément, c'est grâce au dartos que le scrotum a cet aspect ridé de raisin sec. Voilà. Même chez les plus jeunes. Mais oui. C'est un muscle involontaire. Voilà, on ne s'entraîne pas, on ne muscle pas son dartos, ce n'est pas possible. Et son activité peut changer à la minute en fonction de la température ambiante ou de la température interne. Il va participer au ralentissement de la descente testiculaire chez l'enfant. Ce rôle-là, est encore assez méconnu. Voilà. Ah bah dis donc, je connaissais pas le dartos. J'ai encore découvert un nouveau truc aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Ça, c'est incroyable. Voilà. Donc ça, on a vu. On a notre crémaster, notre dartos. Et il y a aussi les vaisseaux sanguins, forcément, qu'on appelle les vaisseaux pampiniformes. Pampiniformes, c'est rigolo ça. Ce sont des radiateurs. Voilà. Tout ça, ça joue le rôle de thermostat. Alors, voilà. Vous savez tout. Pourquoi alors elles sont à l'extérieur? Ah, c'est aussi... Alors là, je regarde. Ok. Il y a aussi un avantage anatomique à l'éjaculation que les testicules soient éloignés, soient en dehors du corps. Voilà. Les testicules étant en dehors, l'épididyme et le canal déférent, donc c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur des bourses, on verra ça, sont positionnés de manière idéale pour à la fois stocker et maturer les spermatozoïdes, mais aussi envoyer les spermatozoïdes à très grande vitesse lors de l'éjaculation. Forcément, ça crée une espèce d'autoroute. Comme le tremplin est beaucoup plus grand, ça envoie beaucoup plus vite. C'est une autoroute optimisée. Voilà. Ah, ben oui, fatalement. Petit fun fact. Elles ne sont pas, heureusement que les testicules ne sont pas à la même hauteur, puisque ça leur évite de jouer des maracas dans le sac. Tout simplement. Voilà pourquoi elles sont à une hauteur différente. C'est pour éviter qu'elles s'entrechoquent. Quand on a froid, ça se rapproche. Quand il fait trop chaud, elles s'éloignent. En cas de stress, ça remonte. C'est un réflexe de défense archaïque. Voilà. Ça évite j'imagine, se prendre une baigne et de se retrouver infertile et donc de ne plus pouvoir faire perdurer l'espèce. Donc c'est pour ça que c'est très archaïque. Et leur position externe est un détecteur naturel de chaleur. Voilà. Les testicules savent même avant toi si tu as de la fièvre ou pas.
Elles savent détecter la chaleur intracorporelle. C'est quand même un truc de fou. Oh là 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 là. Purée, on a encore appris un tas de trucs. Voilà. Rien que ça, c'est les testicules. Rien que ça, c'est sur le testicule. Voilà, voilà. Donc on sait pourquoi elles sont en dehors du pelvis, de la cavité. Voilà, donc on va pouvoir colorier nos testicules. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre comme caractéristiques? Pardon, c'est dur à dire. Elles se développent dans l'espace rétro-péritonéal et ensuite vont migrer dans le scrotum. Ben oui. Au début, chez les bébés garçons évidemment, elles sont dans le ventre, derrière le péritoine, donc derrière le sac qui contient les viscères, et ça va migrer ensuite dans le scrotum, enfin dans la poche. Voilà, elles vont descendre dans le scrotum. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on met comme couleur? On met quoi comme couleur? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on a envie de rigoler un peu ou pas? Est-ce qu'on a envie de rigoler un peu sur ce live? Est-ce qu'on les met un peu violacés ou pas? Est-ce qu'elles sont au bout de leur vie ou pas? Allez, on va rigoler, on va mettre violet. Testicule, c'est la légende numéro 2. C'est la légende numéro 2. Voilà. Bon, monsieur Chouchou, on va essayer, voilà, hop là, de faire un peu de place pour le Chouchou là. Voilà, on bouge le post-it pour que tout le monde puisse voir à peu près correctement le testicule. Et au-dessus, il y aura l'épididyme. L'épididyme, ce sera pour tout à l'heure. Et tant qu'on est sur le testicule, parce que là, on parle du cancer de la prostate, mais j'imagine, maintenant que je sais quasiment tous votre âge, que vous êtes plus en âge d'être touché par le cancer du testicule qui touche l'homme jeune. Le cancer de la prostate touche l'homme plus mature. Voilà. Donc, le cancer du testicule, c'est l'homme jeune. Donc, messieurs, et mesdames aussi d'ailleurs, messieurs, dames, tout le monde, si vous avez... dit comme ça va être drôle. Si vous avez l'occasion de pouvoir palper des testicules d'un partenaire, voilà, parce que d'un inconnu, c'est très étrange, eh bien, il faut le faire. C'est hyper, hyper important. C'est comme l'autopalpation des seins, l'autopalpation des testicules. C'est hyper important chez les jeunes. C'est ça qui permet de dépister le cancer du testicule. Voilà, si vous sentez une masse, quelque chose d'anormal au niveau du scrotum, eh bien, il faut absolument consulter. Restez pas comme ça. Voilà. Ne restez pas comme ça. Alors, message de prévention. Vas-y. Oh là, mince, il faut que j'autorise, pardon. Mon automode, il est parti en cacahuète. Alors. On me dit que 100% des personnes ayant un scrotum dans ce chat ont essayé de déclencher leur réflexe crémastérien. J'adore. J'adore. Message préventif. Mais oui, ne jamais avoir honte d'aller voir le médecin pour des soucis au niveau de l'appareil reproducteur. Mais enfin... Oui, savoir si vous avez de la fièvre, demandez à vos testicules. Petit dialogue. Alors, du coup, ça dit quoi? Du coup, j'ai la grippe ou... Comment ça se passe? Non, en vrai, on rigole, mais faut pas du tout... Il y a zéro honte. Enfin, on est là pour en parler, on en parle comme si on pouvait très bien parler, j'ai n'importe quoi, de la glande thyroïde. Enfin, c'est la même chose, hein. C'est un organe, c'est une partie du corps comme une autre. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. C'est sûr que j'imagine qu'il y a plus rigolo de se faire palper les parties génitales par son médecin ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ça peut quand même sauver une vie. Donc c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de se dire, voilà, de rester dans son coin parce qu'on n'a pas envie d'exhiber ses parties à son médecin. C'est quand même une personne de confiance. Donc, puis c'est son métier. Ça peut sauver des vies.
Surtout que le cancer du testicule, c'est les hommes jeunes. C'est les hommes jeunes et ça se soigne très bien. Ça se soigne très bien. Il faut y aller. Voilà, message préventif, il faut y aller, ça se soigne très bien. Et c'est les jeunes. C'est trop dommage de mourir à cet âge-là pour un truc qu'on peut soigner en 2025. Voilà, je m'énerve un peu, mais... mais voilà, merci Xou, merci collègue, bon sang de bon sang. Voilà, vous avez rien demandé, vous êtes fait engueuler. Tout va bien. Je suis désolée. Des fois, c'est... Oui. Mais il y a des sujets qui méritent. Il y a des sujets qui méritent qu'on s'énerve. Voilà, donc ça, c'est testicules. Si vous sentez une masse ou quoi que ce soit, ben vous en parlez au médecin. Vous serez que le 10 millième dans sa carrière. Enfin voilà, c'est pas grave. Ben oui, c'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Général. C'est un honneur. Ben il faut parler. Parce que là, c'est Movember, mais en vrai, c'est pareil. Hein. On pourrait très bien se laisser pousser la barbe pour testicules. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut se raconter? Ah bah attends, on va faire, tant qu'on y est, on fait un topo. Cancer du testicule. Parce que là, ça touche les hommes jeunes, on a dit. Un petit topo. On veut des chiffres. Est-ce qu'on a des chiffres? Mais oui, les hommes entre 15 et 40 ans. Vous avez envie de passer votre vie à côté de votre vie à cet âge-là, c'est quand même trop con. Le pronostic est excellent. Quand même, faut y aller, ok? Pas de gêne, pas de tabou. C'est un des cancers avec les meilleurs taux de guérison actuellement. Voilà, tout est dit, donc faut en parler. Hein, souvent c'est indolore, les hommes attendent parfois parce qu'ils se disent ça va passer. Ça ne passe pas. Les signaux les plus courants, ben voilà, c'est une induration, une boule dure dans un testicule, augmentation du volume, quelques lourdeurs, un changement de consistance aussi du testicule, voilà, gêne dans le bas-ventre, dans l'aine, au niveau du scrotum, parfois un peu de liquide, sensation de sentir du liquide, voilà, comme on appelle ça l'hydrocèle, mais voilà. Si vous sentez quoi que ce soit qui soit anormal, ben faut y aller, tout simplement. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? S'il y a des antécédents de testicules qui ne sont pas descendus, la cryptorchidie, bon ça c'est le mot scientifique mais peu importe, s'il y a des antécédents familiaux évidemment, exposition à certaines hormones, c'est suspecté in utero, certaines anomalies génétiques, etc. Bon, il y a encore pas mal de choses floues là-dessus, mais ça se guérit très bien, c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc, une fois par mois, bah, vous êtes sous la douche, voilà. Vous palpez les testicules, puis c'est tout. Et s'il y a quoi que ce soit de normal, ben on va en parler. Voilà, à son médecin. Tout simplement. Avec une échographie, voilà, à la clé. Et puis on saura de quoi que ça s'agit. Touc. Ben voilà. Ben continuons. Après le testicule. Mais qu'est-ce qu'on a? Un petit chapeau, là, une petite capette qu'on a par-dessus le testicule. On appelle ça l'épididyme. Pareil, je vais vous l'écrire parce que ça vaut le détour. Dyme. Le Y, il est en dernier. Épididyme. Voilà. Même moi, il faut que je réfléchisse avant de l'écrire. Il y a un accent d'ailleurs, j'ai oublié l'accent. C'est l'épididyme. C'est rigolo comme nom. C'est très rigolo. C'est quoi? C'est un tubule alambiqué qui reçoit les spermatozoïdes et les préserve jusqu'à leur maturation. Voilà, c'est une chambre de maturation en gros. C'est un sas. Sachant que déplié, parce que là c'est alambiqué, donc ça veut dire que c'est tout, il y a des virgules, des virquettes là. Voilà, c'est tout entre... Ça fait des virages, des plis, des replis comme ça. Et c'est une chambre, là-dedans, ça mature. Voilà, les spermatozoïdes deviennent matures à cet endroit-là. Déplié, il pourrait atteindre plusieurs dizaines de centimètres. C'est quand même fou, ça. Voilà, ça, c'est l'épididyme. Et on peut avoir une épididymite. Ça peut s'inflammer, ici. Donc, on peut sentir, des fois, dans le testicule, un cordon très induré, douloureux, inflammatoire. Voilà, donc là, dans ce cas de figure-là, c'est pareil, vous allez en parler. C'est pas grand-chose. Il faut en parler. De toute façon, il faut toujours aller voir son médecin dès qu'on a un doute pour avoir un diagnostic. Alors,
Qu'est-ce qu'on dit sur l'épididyme? Est-ce que j'ai des trucs que je vous ai pas dit? Épididyme. Stockage et maturation. Ok, épididymite, douleur et fièvre aussi souvent associées. En plus, l'induration de ce, voilà, de ce petit chapeau là, de ce canal là. Voilà. Donc finalement, déjà les spermatozoïdes, rien que là, ils parcourent tout un petit chemin. Hein. Ils ont déjà plusieurs centimètres à traverser. Et voilà, quelle couleur on fait? Un truc qui contraste, du vert. Du vert, c'est pas mal. L'épididyme, qu'est-ce qu'on dit encore? Il va présenter une tête, un corps et une queue. Il intervient dans la maturation et le stockage de spermatozoïdes. Voilà. C'est ça. Ça, c'est l'épididyme. Je sais pas si vous verrez bien avec mon petit mon petit post-it de chouchou là. Voilà, si c'est bon. Pas si mal mon petit post-it. Hein. Je devrais le garder aussi pour d'autres fois parce que dès qu'on va faire des trucs qui concernent l'appareil génital, j'ai peur de me faire bonne. J'ai peur. J'ai peur. Voilà, ça c'est 3 épididymes. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on le voit? Non. Tac. Alors, next. Ensuite, les spermatozoïdes, ils vont longer, ils vont traverser tout le canal déférent, là, tout le conduit déférent. C'est un tube musculaire avec des muscles lisses, donc on ne contrôle pas, des muscles involontaires, qui fait 40 à 45 cm de long. Donc là, déjà, on avait 10. Là, on a 45 de nouveau. Ah ben, c'est un marathon. Hein. Pour un truc, une petite cellule de la taille d'un spermatozoïde, ça fait un bout de chemin, je vous le dis. Hein. Ensuite, il va traverser donc jusqu'au conduit éjaculateur, qui est la fusion avec le conduit des vésicules séminales. Voilà. Donc là, on va avoir tout le canal déférent. Il ne nous propose pas de le colorier. Ah si, en 1. Je me disais aussi. Quelle couleur on va faire? Un truc un peu visuel? Peut-être du bleu? Pourquoi pas du bleu? Le bleu, c'est merveilleux. Allez, un bleu. Alors, changeons le... Voilà. Hop là. Petite étiquette là. Voilà, nickel. Donc, on a notre conduit déférent. C'est l'élément du cordon spermatique qui va parcourir le canal inguinal pour s'unir au conduit de la vésicule séminale et former le conduit éjaculateur. Voilà. Donc il va traverser, il va passer dans les plis de laine, entre guillemets, enfin, voilà, dans le canal, et hop, il va rejoindre ensuite le conduit. Voilà, ça va rejoindre l'embouchure aussi du conduit des vésicules séminales pour former le conduit éjaculateur. Voilà. 1. Ah, j'ai un tout petit pli là. Voilà. Légende numéro 1. Et là, bah c'est parti mon kiki, c'est le cas de le dire. Notre canal là, conduit déférent, qui va traverser. Voilà. Désolée, ça va vous faire trembler dans tous les sens. Je colorie du mieux voilà, que je peux. Voilà. Voilà. Nickel. Ça croise là. On a l'urétère, pardon. Je vais y arriver. Et ils sont là. Alors attendez, il faut que je me décale un peu, sinon vous n'allez pas voir. Non. Voilà. Sinon vous n'allez pas voir. On a hop, le 1. Et à la fin, ça fait une ampoule.
Et on a notre vésicule séminale en 5. Et on voit, ça va faire, ça va s'aboucher. Voilà, 1, 2, 3. Il va y avoir un abouchement entre les deux. Voilà. Tchouk. Ça, donc c'est toujours, ça c'est la fin de notre canal. Voilà. Là c'est l'urétère, ça c'est ce qui arrive entre les reins. Donc ça part des reins et ça va au niveau de la vessie. Hein, là ce gros globe là c'est la vessie. Donc notre canal là il contourne la vessie. Et là ils ont découpé, là on voit les deux parties là, les deux chambres qui sont là, notre vésicule séminale et l'ampoule du conduit déférent. Ils ont coupé pour qu'on voit comment c'est à l'intérieur. Voilà. Et on voit qu'il y a des sortes de petits sas, voilà, des plis, des replis. Hop. Numéro 1, on n'oublie pas la légende. Parce que j'ai la fâcheuse tendance à oublier souvent de finir mes légendes. Il faut me surveiller. Ça, c'est conduit déférent. Donc, un tube de muscle lisse qui va permettre au spermatozoïde de cheminer. Voilà, ça va contourner la vessie. Et ça va arriver ensuite au niveau de notre fameuse prostate. Ah, attendez, je vous garde le meilleur pour la fin. Ensuite, on a dit ça va s'aboucher avec qui? Hop. Ben, ce canal, il va s'aboucher avec au niveau des vésicules séminales, une de chaque côté. Donc, une paire de glandes tubulaires situées en arrière de la prostate, environ 15 cm de long. Chaque glande produit du liquide séminal et son conduit rejoint le conduit déférent pour former le conduit éjaculateur. Voilà. Donc, canal déférent plus le conduit de la vésicule, ça va former le conduit éjaculateur. Alors, le rôle de cette vésicule séminale, c'est elle, en fait, qui va produire, si je ne dis pas de bêtises, la plus grande quantité, en fait, la plus grande partie du sperme, du liquide séminal, quoi. Alors, vésicule, et oui, elle sécrète, en fait, 70% du sperme, c'est produit au niveau de la vésicule séminale. Voilà. Et c'est pas au niveau testicule, en tant que tel. C'est ici. 5, c'est la vésicule séminale qui va produire 70% de la quantité du sperme. C'est très, d'ailleurs, il produit un liquide qui est très riche en fructose. Le fructose, c'est un sucre. Ça fait partie de la classe des sucres, le glucose, le fructose, il y en a d'autres. En général, tout ce qui est un peu ose, vous pouvez vous dire, c'est un sucre. Il y a des exceptions, évidemment. Mais voilà, glucose, fructose, saccharose, vous voyez, il y a plein de noms comme ça que vous pouvez retrouver. C'est des sucres. Et ce sucre, ça va donner l'énergie. En fait, ça va fournir le carburant au spermatozoïde pour qu'il fasse encore tout le chemin qu'il reste à faire. Parce que là, c'est que le début de l'aventure. Hein. Là, c'est que le début de l'aventure. Ils sont même pas un tiers. Ils sont même pas un tiers de ce qui les attend, les pauvres. Donc, il faut leur fournir le casse-croûte un peu quand même pour tenir tout le chemin qu'ils ont à faire. Donc, ça produit aussi, ça fournit un liquide qui est riche en fructose. Quelle couleur on pourrait mettre? Orange. Allez, soyons fous. Orange. Let's go. Donc là, on a un homme debout. Donc là, c'est à l'avant. Là, c'est l'arrière du corps. Donc, on a notre canal qui contourne la vessie. Et là, ça va rejoindre donc la vésicule séminale qui est derrière la vessie. Donc, en 5, notre vésicule séminale. Et ensuite, les deux vont se rejoindre, les deux conduits, pour former le canal éjaculateur. Ah mince, déjà, j'ai pas rempli. Vous voyez, j'oublie toujours un morceau. Toujours un bout de la légende. Voilà.
notre vésicule qui est derrière. Donc la vessie. Elle aussi, il y a des plis, des replis. Voilà. En 5, pareil, j'oublie pas. Ma légende, au purée. Toujours, voilà. Vous voyez, je l'ai oublié, purée. Il suffit que je le dise. Il suffit que je le dise et j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Voilà. Ah, c'est pas si mal. Les couleurs, ça vous permet de... Ça va, il n'y en a pas des trop proches. J'ai réussi à avoir des trucs assez contrastés. Ça fait plaisir. Ça, vésicule séminale, elle est là aussi. Donc là, c'est la même vue, un peu zoomée. Mais surtout, c'est une vue qui est coupée au niveau de la vessie. Là, c'est une coupe qui est un peu avant. En fait, c'est coupé après le pubis. C'est coupé un peu dans la hanche, si on peut dire. Après ou avant, je ne sais pas comment on voit les choses. Avant les testicules et le pénis, là, c'est coupé à peu près au niveau de la hanche, vous voyez, pour qu'on puisse voir. Là, vous voyez, c'est l'os du bassin qui est découpé. Là, la branche pubienne. Enfin, ici, vous voyez, ischio-pubienne. Toc. Et là, ils ont coupé carrément au niveau de la vessie. Donc là, on voit l'os du pubis, la vessie, le rectum, l'anus, là, une partie du pénis, voilà, des corps spongieux, caverneux et tout ça, je ne sais plus exactement qui est où, mais voilà, là, on est à la base du pénis. Et là, on va voir notre prostate qui est découpée. Et là, on voit aussi notre vésicule là, séminale qui est découpée. Donc là, c'est la même. Et on voit qu'elle est hop là, derrière, tout ça. Je vérifie quand même, celle-là. Attendez, il faut que je vérifie quand même. Je vais regarder sur mon atlas. Je vais me méfier, je vais pas trop vous montrer l'atlas parce que j'ai pas envie qu'il y ait des dingueries. J'ai pas envie de me faire ban. J'ai pas envie de me faire ban. Voilà, attention, monsieur, votre chouchou, il dépasse là. Hop là. Vous avez le chouchou à l'air. Hop. Parce que là, il faudrait quand même, si je pouvais... Oula, oula, non, faut surtout pas que je vous montre ça. Beaucoup trop explicite. Beaucoup trop explicite. Espace du périnée, nanana. Alors, là, on voit... Ah non, 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 non. Faux. Il faut pas que je colorise ça en cette couleur. Attendez, j'enlève tout, là. J'ai mis plein de trucs dans ce pot à crayon. Ah, je cherche ma gomme. Il y a des mouchoirs, n'importe quoi. Attendez, si je mets ça là... Ouais, c'est bon. Ça, c'est faux. Faux, Carole. C'est un morceau de prostate. Voilà. Donc, notre vésicule, elle est vraiment que là. Tac. Et ensuite, ça va traverser au sein même de la prostate. Tac. Voilà. Pour former ensuite notre fameux canal éjaculateur. Tout simplement. Toc, je vérifie, on est bon. Que j'ai rien oublié surtout. En fait, il faudrait que je... Attendez, je vais essayer de vous faire passer cette planche. Parce qu'en fait, c'est celle de droite qu'il ne faut pas que vous voyez. Parce que c'est un... c'est un pénis découpé en deux. Donc, il faut absolument que je vous montre ça sans montrer l'autre. Voilà, hop là. Ah, c'est touchy, hein. Voilà. Donc là, on voit... Attendez, oh là là, ça me fait peur. Pas plus, hein. Pas plus. Notre vessie, notre prostate, avec le canal éjaculateur, là, le petit trait, là, je ne sais pas si vous le verrez bien. Notre canal éjaculateur, il est là. Il va s'aboucher après dans l'urètre. Voilà, on voit là. Il va s'aboucher au niveau. Après, il va y avoir voilà, les différents trous. Là, c'est l'ostium du canal éjaculateur. Il y en a un de chaque côté. Et là, du tricule prostatique. Je me demande à quoi ça sert, ça. Le tricule prostatique. Attendez, puisqu'on la voit. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi aussi, hein, j'apprends des trucs. J'apprends des trucs avec vous. Alors. Ah mince.
vais le mettre là. Utricule prostatique. Kesako. Ah oui, c'est une sorte de cul de sac. Alors, ça dit quoi? Wiki. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un résidu des canaux de Müller qui, lors de l'organogénèse, sont responsables de la formation des voies génitales chez le fœtus féminin. Ok. Ah, d'accord. Ok. Alors, faudrait que je revoie exactement, mais en fait, c'est ça. Au niveau de la formation du fœtus, au début, on va dire l'appareil génital, il est un peu indifférencié. C'est comme s'il y avait des trucs un peu communs, c'est un truc un peu hybride, un peu masculin, un peu féminin, et à un moment donné de la... Hey, coucou SpiceX! À un moment donné du développement du fœtus, ben, ça part vraiment sur le développement d'un homme ou d'une femme, enfin féminin ou masculin. Et ben, en fait, ce tout petit trou qui reste là, l'utricule, en fait, c'est un résidu du moment où ça s'est différencié. Voilà, il reste, voilà, c'est un petit reliquat, au même titre qu'on a notre coccyx, qui est le reliquat de autrefois où on avait une queue de mammifère. Voilà, dans le corps humain, il y a des reliquats, il y a des choses qui sont les traces de notre passé. Voilà. Comment ça va, SpiceX? Bienvenue, une fois de plus. Ça a été ta semaine? Mais oui, ça va trop bien. Ici, on parle appareil génital masculin. C'est le Movember. Do you know November moustache? Do you know November moustache? Yes, you know. Ah, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui font le Movember? T'as pas bien choisi ton moment pour manger. Bon, ça va, il y a pire. Il y a pire, hein. J'ai déjà fait le live sur le côlon. On a déjà fait la planche sur le côlon. On a déjà parlé caca. Là, ça va. On va même pas parler pipi non plus. Donc, voilà, on va parler de spermatozoïdes. Ça va, hein. C'est comme dire, on parle de l'utérus et de l'ovule, j'ai mal choisi. Bah non, c'est pareil. Là, c'est pareil. Non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Personne ne le fait. Ah, puis ton copain, il est imberbe. Ah, mince. Bon. Ben moi, monsieur, il fait, hein. Il fait un Movember. Et d'ailleurs, il m'a dit aujourd'hui ou hier, je sais plus, qu'au hand, ils ont demandé à ce qu'ils vont rentrer sur le terrain et tout avec une figure masculine, enfin voilà, un homme ou un garçon, enfin peu importe. Et pour aussi matérialiser le Movember. Chacun fait des petites actions comme il peut. C'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'ampleur que Octobre Rose, par exemple, où vraiment, là, toutes les rues se parent de rose. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. Et pour les hommes, voilà. Hein, on parle de l'égalité. Ben voilà, des fois, il y a des cas de figure où pour les hommes, c'est pas égal. Moi, je suis pour l'égalité entre tout le monde. Les hommes, les femmes, ok. Alors, il faudrait que pour Movember, il y ait des moustaches partout. Placarder des moustaches. Mais oui, c'est trop bien ce que fait l'équipe. En plus, entre guillemets, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, c'est que Movember, en soi, faut pas le faire que quand ça nous concerne, bien évidemment, parce que comme je disais, on connaît tous un père, un grand-père, un voisin, un ami, un collègue, qui pourrait être touché. Ou on sera, en tant qu'homme, à partir du moment où on vieillit, potentiellement, on peut tous être touchés par ça. On peut tous être le proche de quelqu'un qui est touché par cette problématique. Mais du coup, je me suis perdue, je sais plus ce que je disais. Mais du coup, c'est trop bien parce qu'il pourrait très bien faire un truc pour le cancer du jeune. Voilà. Mais là, c'est pour le cancer de la prostate. Donc, c'est cool l'équipe de hand qui fasse ça. Donc voilà. Peut-être je vais y aller. Vous croyez que si je vais comme ça sur le terrain, personne verra du feu? Si je me mets comme ça?
Le côté de mon conjoint, il dure rien ou pas? Mon Dieu. N'empêche, moi, ça, c'est un truc. Pourquoi il y a un truc que j'ai jamais trop compris. Bon, c'est bien que les femmes se mobilisent et tout, mais des fois, il y a certaines actions, genre Octobre Rose et tout, ben, c'est que c'est écrit 100% féminin, machin. Mais les hommes aussi, ils ont eu des sœurs, des tantes, des mères, des... Voilà, peut-être qu'eux aussi, ils auraient envie de courir, tu vois, pour le cancer du sein. Et moi aussi, je vais me laisser pousser la moustache. Ça rendra pas grand-chose, mais moi aussi, je pourrais aller sur le terrain et dire faites-vous dépister, faites un dosage des PSA. Faites un dosage de sanguin des PSA contre le cancer de la prostate. Les tantes, on sait jamais. Bah oui, mais en vrai, je vais y aller. Vous me regardez comme ça, en mode, il faut le dingue. Mais quoi, moi aussi j'ai un père, moi aussi j'ai un grand-père. Hein? Merde. Mais oui, le cancer du sein touche aussi les hommes. Voilà, bon lurk SpiceX, bon appétit. Qu'est-ce que tu manges d'ailleurs? Je t'ai même pas demandé, c'est quoi le menu de ce soir? Les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein et c'est une remarque extrêmement pertinente. D'ailleurs, cette année, je crois qu'il y a un candidat dans L'amour et dans le pré. Je crois qu'il a été touché par ça, il me semble. Voilà, si jamais vous suivez ça, vous pourrez confirmer ou pas, mais il me semble qu'il y a un des candidats qui a dû être touché par cette pathologie. Donc oui, les hommes aussi. Et on oublie d'en parler, parce que la glande mammaire est aussi présente, elle n'a pas elle ne s'est pas développée, mais les cellules sont aussi présentes chez l'homme. Donc elles peuvent aussi dégénérer en cancer. Poisson petit pois, c'est bon appétit, ça c'est très healthy. Hein. Je vais essayer de rester comme ça. Je vous dis, samedi, je vais comme ça. Merde, ça marche pas, mes cheveux ils sont beaucoup trop longs. Puis j'ai pas envie d'en couper un si gros morceau pour me le coller là. Bonjour. Enfin, voilà, tout ça pour dire que je pense que tout le monde peut se mobiliser pour tout le monde. Voilà, parce qu'il y a les malades, mais il y a aussi les proches. Voilà. Et être proche d'un malade, ben, c'est pas simple non plus. Être aidant. Ça pourrait faire l'objet de tout un live aussi, ça. Les aidants, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, est-ce qu'on reprendrait pas là? On est rendu à... on a fait vésicule séminale. Qui se rejoint ensuite, donc on a dit conduit éjaculateur. Ah mince, si je vous mets pas le texte, vous allez rien voir. Toc. Et ensuite, forcément, on arrive à qui? Le sujet du jour. Le criminel en question. Non, je rigole. Le truc en question, la prostate, qu'on appelle aussi glande prostatique. Bon. Sachez-le. Sachez-le qu'on dit aussi glande prostatique. Ah mince, attendez, pardon, je viens de bouger un onglet, ça a fait n'importe quoi sur mon truc là. Voilà. Hop. Donc, notre prostate, c'est une glande de la grosseur d'une noix. Ah ben non, vous voyez toujours rien en fait. Ah, je me fatigue. C'est une glande de la grosseur d'une noix qui entoure... C'est drôle de parler de noix quand même. Elle est comme ça celle-là. Vous pourrez mettre des applaudissements dans le chat si vous avez envie. Vous allez trouver ça rigolo. Il faudrait que je mette un son en mode comme ça quand je fais des blagues vraiment trop nulles. Donc une glande de la grosseur d'une noix qui entoure le début de l'urètre et qui produit du liquide prostatique qui va s'additionner à la semence spermatozoïde plus les sécrétions de la vésicule séminale plus les sécrétions de la prostate. Donc en fait, c'est un combo de 3 éléments. Donc ce qui est produit dans le testicule, hop, ça chemine. À ça s'ajoute le liquide de la vésicule séminale, liquide séminal. Et ensuite, la prostate va aussi rajouter le liquide, les sécrétions prostatiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Elle entoure l'urètre prostatique et elle sécrète le liquide prostatique. Voilà. Tout est dans le nom. Pas compliqué. Tout est dans le nom. Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs à se raconter sur cette prostate tant qu'on y est? Tant qu'on y est. Non, ça, on a vu. Ça, c'est les testicules.
ça on a vu. Alors, prostate. Ah, bon sang. Je vais y arriver, hein, promis. Ah purée, mais fallait. Je pensais pas qu'il fallait que je remonte si haut. Alors, prostate. Elle est située donc sous la vessie. Ça on a vu. Elle a plusieurs couches, comme un oignon, entre guillemets. Il y a le noyau voilà, central. Il y a une zone transitionnelle, il y a une zone périphérique. Et elle a aussi une capsule. Voilà, une coque. Il y a des artères, jusque-là on est d'accord. Elle peut être touchée par plusieurs pathologies. Une pathologie assez bénigne, hein, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est qu'on a une prostate qui augmente de volume, elle devient plus grosse. Voilà, elle est trop grosse, entre guillemets. Donc ça va impacter le débit, enfin le jet urinaire. Voilà, qui perd en puissance. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait que les plus vieux messieurs vont se lever la nuit. Voilà. C'est parce qu'ils ont une prostate trop grosse qui augmente de volume. Voilà, c'est pas cancéreux, enfin voilà, c'est pas malin du tout, hein, c'est bénin, d'où hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà, c'est assez fréquent à partir de l'âge de 50 ans. Là, le cancer, ben là, forcément, on en parlera tout à l'heure, mais ça, c'est beaucoup moins cool. Et il y a aussi la prostatite, une infection de la prostate. Voilà, infection, plus douleur au niveau du pelvis, douleur pelvienne. Le jet est plus faible, on a des sensations de brûlure, de la fièvre. Voilà, c'est une infection de cette prostate. Hop, voilà. Et d'ailleurs, la prostate augmente petit à petit de volume toute la vie. Et on peut procéder à un rabotage de la prostate quand elle devient vraiment trop volumineuse et que c'est trop pénible, les symptômes sont trop invalidants, voilà, trop embêtants. Et bien, on peut raboter et faire voilà, moduler ce volume et réduire le volume de cette prostate qui nous embête. Voilà, ça c'est vu. Qu'est-ce qu'on a à dire? C'est quoi son rôle, cette prostate? À quoi ça sert? C'est une station de mélange. Alors, elle produit les 30% de liquide qui vont rester. Voilà. C'est elle qui produit cet aspect du liquide blanc et laiteux. Voilà. Ça va fluidifier le sperme, ça va protéger les spermatozoïdes et aider à ce qu'ils puissent mieux se déplacer. Voilà. Sans elle, ce serait trop épais. Voilà. Les spermatozoïdes auraient beaucoup de mal à progresser. Ce liquide va aussi activer les spermatozoïdes grâce à la sécrétion d'enzymes. Voilà. Les sécrétions d'enzymes, comme le PSA. Voilà. PSA, c'est donc une enzyme prostatique. Cette enzyme va couper les protéines, va liquéfier le sperme après l'éjaculation, donc j'imagine pour encore faciliter le déplacement des spermatozoïdes. Voilà. Et ça leur permet d'avoir une vitesse de croisière. Donc la prostate, c'est un peu le coach sportif qui va les aider à être plus efficaces. Voilà, ça va leur faciliter la vie. Et elle a aussi un troisième rôle dans l'éjaculation et le plaisir aussi sexuel. Pendant l'éjaculation, elle va se contracter pour expulser évidemment le liquide séminal. Et la pression va aider à propulser le sperme dans l'urètre. Là, voilà, ça va aider à propulser tout ce petit beau monde dans l'urètre. Voilà. Et oui, donc certains hommes ressentent aussi un plaisir prostatique. Voilà, il n'y a pas de tabou. Et elle joue un rôle dans la continence. Voilà, comme elle entoure l'urètre. Là, on rappelle, il y a la vessie, donc l'urine est stockée là. Et là, hop, il y a le canal qui permet de faire sortir l'urine. Donc, c'est le même canal pour l'urine et le sperme. Même canal. Comme elle est là et qu'elle grossit toute la vie, ça peut voilà, soit jouer un rôle, heureusement, de meilleure continence. Donc, ça aide à retenir les urines. Mais au bout d'un moment, elle devient tellement volumineuse qu'elle retient un peu trop les urines. Et donc, ça devient plus compliqué de faire pipi. Ah, j'avais dit que je ne parlerais pas de pipi, on a quand même parlé de pipi. Voilà. Super. Super. Voilà.
Et avant qu'on parle évidemment plus spécifiquement du cancer de la prostate, ce qui nous amène à faire ce live du soir, on va quand même finir le chemin. Il va falloir qu'on colorie cette prostate et qu'on finisse le chemin par l'urètre. Voilà, c'est l'urètre qui va terminer cette aventure, cette première moitié d'aventure avant que leur aventure ne se prolonge, cette fois dans le système reproducteur féminin, potentiellement. Voilà. Hop. Quelle couleur, notre prostate. Est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu rigolo ou pas, hein? Ah mince, vous voyez, j'oublie toujours un bout de légende, je vous l'avais dit, j'oublie toujours un bout de légende, ça c'est 5, c'est vésicule séminale, ça. Voilà, super, bravo. Génial. Quelle couleur? Rouge? On n'a pas fait de rouge. Allez, rouge. C'est parti pour notre prostate ou glande prostatique. Les deux se disent, il n'y a pas de souci. 4. 8, je fais toutes les légendes avant, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Et là, je vais oublier de colorier un truc, vous allez voir, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Ça se trouve, c'est ça qui va se passer. Ah, attendez, je vous surveille en même temps. Si vous me dites des trucs, non, ça va. Je n'ai rien loupé de vous. Hop. Oh, regardez. En plus, le hasard fait bien les choses. J'ai choisi rouge. Là, on dirait une forme de cœur. Oh, c'est romantique. Oh, c'est romantique. Voilà. Donc, on a notre canal déférent et l'ampoule, notre vessie, vésicule séminale, prostate. Nickel. Voilà. Notre prostate, elle est aussi là. Voilà, traversée par le conduit éjaculateur, là. Ici, là, ça c'est un conduit. Elle est aussi traversée par l'urètre. Voilà. Là, il y a un sphincter aussi pour permettre de retenir son pipi. Voilà. On est bon, 4, la légende. Et là, on a 2 glandes aussi. Alors, j'avais vu passer le nom, c'est pas Muller? Non. Glande de Cooper. Ah, alors ça m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Glande de Cooper. Qu'est-ce que c'est que ça? Les glandes bulbo-urétrales ou glandes de Cooper ou glandes de Mary Cooper. Ah bah dis donc, sacré paquet de noms. Situées de chaque côté de l'urètre à la base du pénis chez plusieurs mammifères, sécrètent le liquide pré-éjaculatoire. D'accord. Ok. Bon bah voilà. Ce sont, là, nous avons, hop, sur le schéma là, 2 glandes qui vont sécréter le liquide pré-éjaculatoire. Voilà. Au moins, on aura tout vu. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que... Hop, voilà. Là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à finir. Quelle couleur on pourrait faire pour notre... ben non, j'allais dire, on n'a même pas à le colorier. On a juste à en parler. Donc, il nous reste l'urètre, la fin du chemin. L'urètre, c'est un canal qui traverse la glande prostatique, qui va pénétrer dans le pénis et rapporter la semence pour son expulsion lors de l'éjaculation. Voilà, c'est donc le dernier canal pour terminer le chemin qui a commencé au niveau testicule et pédidyme. Voilà, on a fait tout le parcours. Qu'est-ce que ça nous raconte là?
La partie pelvienne... Alors, attendez, peut-être que je peux remonter un peu le... Attendez, je me méfie. Je fais attention à bien fermer mon truc parce que sinon vous allez voir des dingueries. La partie pelvienne du conduit déférent, les vésicules séminales et la prostate sont en situation sous-péritonéale dans le pelvis masculin. Donc ça veut dire qu'il y a notre péritoine qui est le sac des viscères, le sac des organes. Voilà. Et ces organes-là ne sont pas dedans. Ils sont pas dans le sac, ils sont en dessous. C'est comme s'ils avaient un sac, une poche, comme on dit chez moi, posée sur la tête et qu'ils les épousent un peu comme ça. Comme si vous avez posé un sac. Voilà. Et on voit, ça épouse la forme. Voilà. Donc ils sont en dessous le péritoine. Dans le pelvis, c'est le petit bassin. C'est vraiment les organes qu'on a vraiment tout en bas du bassin. Le pelvis. Le péritoine quitte la face profonde de la paroi pelvienne, se réfléchit et recouvre la face supérieure de la vessie, puis la face antérieure et latérale, enfin antérolatérale, de la partie inférieure du rectum. Voilà. Le creux formé par la réflexion du péritoine entre la vessie en avant et le rectum en arrière était nommé le cul-de-sac rétrovésical ou cul-de-sac de Douglas. Voilà, c'est une zone anatomique. Le cul-de-sac de Douglas, il est là. Voilà. Donc le sac, vous voyez, il tapisse là ce gros globe qu'on a au niveau de la vessie. Et là, bon, il y a une petite, on va dire, invagination, on appelle ça comme ça. Enfin, voilà, il y a un endroit où ça fait une petite cuvette. Et ben là, entre la vessie et le rectum, on appelle ça le cul-de-sac de Douglas. Chez les femmes en entendent plus souvent parler. Parce que parfois, il peut y avoir de l'endométriose aussi qui va se loger à cet endroit-là. Enfin, voilà. Vous brillerez en société grâce à ça. Si un jour vous entendez parler du cul-de-sac de Douglas, ben vous saurez que c'est là. C'est un morceau de péritoine qui fait une sorte de creux, voilà, qui vient se loger dans un creux au niveau du bassin. Constitue la zone la plus déclive de la cavité péritonéale abdominopelvienne chez l'homme en position assise ou debout. Voilà. En gros, c'est la zone la plus basse. Voilà, la plus déclive, la plus basse. Voilà. Ça, c'est vraiment pour de la culture. Vous voyez, il y a vraiment plein de niveaux de compréhension. Il y en a pour ceux qui veulent vraiment pousser le truc. Et il y a des choses vraiment très... Voilà, jusque-là, on n'a eu que des choses très basiques. Enfin, très simples, très abordables pour tout le monde, qui permettent d'apprendre des choses sans qu'on fasse des yeux comme ça, genre on parle chinois, quoi. Ce livre est trop bien. Alors, là, on va parler un peu plus du sperme en tant que tel. Les vésicules séminales donc, produisent un liquide visqueux et alcalin. Donc, nos vésicules séminales, elles sont là en bleu, hein, on rappelle. En orange, pardon. En bleu, c'est le... c'est le canal déférent. Je vais y arriver. En 5, là, en orange, voilà, nos vésicules séminales produisent un liquide visqueux et alcalin. Donc, il n'est pas acide. C'est l'inverse, il est alcalin. Environ 70% voilà, du sperme, c'est du liquide séminal. Il va aider les spermatozoïdes à la fois et aussi pour les nourrir et pour les protéger. Donc, on a dit, hein, ça donne de l'énergie grâce au fructose et ça va les protéger de l'acidité de l'environnement vaginal féminin. Voilà, à l'intérieur du vagin, le pH est acide. Voilà. Donc là, le sperme va venir contrebalancer ça va les protéger de l'acidité. La prostate produit 20% de la semence, on a vu, spermatozoïdes qui vont être associés aux sécrétions de la prostate, et consiste en une faible et laiteuse sécrétion, faiblement alcaline, qui contribue à liquéfier. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est une redite. Sinon, il a tendance à coaguler. Voilà. Une fois dans le vagin, il aurait tendance à coaguler. Donc, l'intérêt, c'est de fluidifier pour permettre aux spermatozoïdes de continuer encore leur chemin. Les sécrétions prostatiques contiennent également de l'acide citrique. Ah, c'est drôle! Des enzymes protéolytiques, des sucres, du phosphate et de nombreux ions, du calcium, du sodium, du potassium. Chaque éjaculation correspond à environ 2 à 6 millilitres. Voilà, quantité de 2 à 6 millilitres. Le pH est entre 7 et 8. L'éjaculat contient normalement 150 à 600 millions
de spermatozoïdes. C'est énorme. La variation entre de 150 à 600, c'est énorme. La variabilité, c'est un truc de fou. Après, tout ce qui compte, c'est qu'il soit efficace. Voilà. Note clinique. Ben voilà, c'est là qu'on va commencer à parler de ce qui fâche et ce qui nous amène ici ce soir. On a parlé tout à l'heure du gonflement, entre guillemets, enfin de l'augmentation de volume. C'est pas vraiment un gonflement, c'est pas un œdème. Ça augmente, voilà, notre prostate. Moi, je dis notre comme si j'en avais une. Mais là, notre prostate du jour, là, elle augmente de volume au fur et à mesure de la vie. C'est très commun. Ça survient chez l'homme âgé à partir de 50 ans, on a dit. 90% des hommes de plus de 80 ans vont être concernés par ça, auront une hypertrophie bénigne de la prostate. Cette hypertrophie peut engendrer des symptômes tels que urgence mictionnelle, donc c'est quand faut y aller, faut y aller. Faiblesse du jet, on se fait pipi sur les chaussures ou devant la cuvette des toilettes, ça devra parler à quelques personnes, ou polachyurie. Alors polachyurie, je crois que c'est plus souvent, et il faut que je vérifie, c'est un nom scientifique, je crois que c'est plus souvent où il y a plus de volume, je sais plus. Ah, attendez. Polachyurie. Ah non, c'est plus souvent. C'est le fait d'avoir envie de faire pipi plus souvent. Voilà, et que souvent c'est peu abondant. Voilà. Mais en revanche, le volume total sur 24 heures va rester normal. Donc en fait, vous allez uriner votre quantité de 24 heures comme d'habitude, mais ça va être fragmenté. C'est comme le fait de grignoter toute la journée. Vous mangez la même quantité, mais c'est comme si vous preniez que des petites... voilà, ben là c'est pareil, c'est que des petites mixtions, un petit pointillé comme ça, mais c'est toujours le même volume. Voilà, vous urinez pas plus, vous urinez pas 2 litres de... voilà quoi, 2 bols, voilà. C'est comme d'habitude, mais c'est fractionné en plein de petites portions. C'est ça, la polachyurie. Je vais vous écrire, ça c'est drôle. Polachyurie. Polachyurie. Et aussi, miction nocturne. Voilà, se lever la nuit pour aller faire pipi. Et là, badin, le cancer de la prostate. On y arrive enfin. Vous avez entendu tout le live. Ça fait 1h30 que vous êtes là. Pour le cancer de la prostate. Du coup, là, il faut qu'on en parle. Parce que c'est là aussi instant prévention. Alors, je remonte. Voilà. Le cancer de la prostate, c'est le 2e cancer viscéral, donc des organes, des viscères, chez l'homme. En premier, c'est poumon. Voilà, poumon, ensuite prostate. Sachant que la prostate, c'est aussi un des organes, enfin des cancers qui métastasent. Poumon, prostate, rein, PPRST. Donc poumon, prostate, sein, rein, thyroïde. Voilà, c'est les cancers qui métastasent le plus souvent. Donc, d'où l'intérêt de le prendre tôt pour pas lui laisser le temps de métastaser. Parce qu'il aime bien. Il aime bien, lui. Il est bien vicieux. Il aime bien aller se foutre partout. Donc, c'est le 2e cancer chez l'homme. Après, le poumon, au niveau viscéral, bien sûr. Et 2e cause de décès de l'homme de plus de 50 ans. Franchement, il y a le moyen de le dépister. Mince, quoi. C'est la 2e cause de décès chez l'homme de plus de 50 ans. Si ça vous suffit pas à vous dire qu'il faudra vous faire dépister à partir de 50 ans. Environ 70% des cancers surviennent dans la partie externe de la glande, qu'on va appeler, donc ça va former un adénocarcinome. Bon, ce sera le nom scientifique. Ils sont accessibles au toucher rectal. Alors c'est sûr, il y a plus fun dans la vie, mais ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie. Voilà quoi. Ah bah la fierté et l'ego, ce qui compte c'est la vie quoi. C'est la vie. Voilà, 70%, on peut les trouver. 70%. Et on enlèverait la majeure cause des décès. Aïe, 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 aïe. Il faut faire quelque chose. Il faut en parler. 0 tabou. Alors, le cancer de la prostate, c'est une prolifération donc anormale des cellules de la prostate.
le plus souvent dans la zone périphérique, c'est ce qu'on vient de voir, et qui est accessible au toucher rectal. On peut le trouver. Voilà. C'est le cancer le plus, voilà, dans les plus fréquents, surtout après 50 ans. Il évolue lentement dans la majorité des cas. Donc ça veut dire qu'on aurait le temps de ne pas être surpris par son évolution. On ne va pas le découvrir à un stade pas possible où c'est trop tard. C'est facile de le trouver tôt. Il évolue doucement. Donc voilà, ne le laissez pas évoluer. Il adore métastaser en plus. Voilà. Il y a plus de risques, facteurs de risque. Donc hommes au-dessus de 50 ans. Antécédents familiaux. Voilà. Alors, des fois, au niveau de certaines lignées génétiques ou d'origine ethnique, certaines pathologies sont plus fréquentes sur certaines parties du globe. Voilà. Et on sait que le cancer de la prostate, c'est plus fréquent chez les personnes d'origine afro-caribéenne. C'est pas facile à dire. Voilà. C'est comme ça. Le surpoids est un facteur de risque. Le tabac et la sédentarité. Voilà. Donc on ne le dira que trop. Faites attention à ce que vous mangez. Mangez bien. Bougez. Faites du sport. Même si c'est pas grand-chose. Allez vous promener, faites un truc qui vous plaît, mais juste bougez, désolée de le dire comme ça, mais juste bougez votre cul. Sortez le cul de votre chaise ou de votre canapé, quoi. Ne soyez pas sédentaire. Et pareil, faites attention au boulot, parce qu'on peut faire 1h30 de sport dans la semaine, mais si vous passez tout le reste de la semaine assis, les bénéfices vont pas, ça va pas contrecarrer toutes les heures que vous passez assis à ne pas bouger. Donc, petites astuces, des fois, c'est pas grand-chose, mais il faut absolument casser cette sédentarité qui donne trop de problèmes vasculaires, cardiaques, obésité, surpoids, cancer, enfin voilà, ça donne tous les problèmes de la Terre, c'est parce qu'on se bouge pas assez le popo. Donc, des solutions toutes bêtes, achetez-vous un pédalier que vous mettez sous votre bureau. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Un ballon, en fait, vous êtes obligé de bouger tout le temps. Voilà, rien que ça, c'est pas grand-chose, mais vous êtes pas sédentaire. Voilà. Donc des fois, c'est pas grand-chose. On nous sermonne, machin, on se dit ah oui, moi j'ai pas le temps, moi j'ai aussi. Et c'est ok, j'entends, il y a pas de souci. Mais il y a aussi des solutions. Il faut les trouver et des fois, c'est des changements tout simples. Donc à bas la sédentarité. Trouvez des petits moyens, des petites astuces de 3 fois rien pour bouger. Descendez un arrêt avant, montez un étage à pied. Voilà, prenez pas l'ascenseur si vous le pouvez. Enfin, c'est tout ça mis bout à bout. Voilà, c'est comme ça qu'on luttera contre les problèmes qui vont faire mourir les gens de notre génération. Ce sera pas les maladies infectieuses ou autres, ce sera les problèmes de sédentarité et de malbouffe. Voilà. Donc, s'il vous plaît, sauvez-vous la vie. Et là, ça peut être que vous, hein. Choisir ce que vous mangez et choisir comment vous bougez. Voilà. C'est chiant, c'est la période chiante du live. Je vous sermonne, mais c'est trop important. 40% des cancers pourraient être évités parce que c'est juste lié à notre mode de vie. Voilà. Tabac, alcool, sédentarité, malbouffe, stress, et j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, c'est lié à notre mode de vie actuel, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, quels signes doivent alerter en cas de cancer ? Cancer de la prostate, au début, il n'y a pas de symptômes. D'où l'intérêt de dépister tôt avec le dosage sanguin des PSA, nos fameuses enzymes là, sécrétées par la prostate. Les PSA, vous demandez ça à votre médecin à partir de 50 ans dans la prise de sang. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir eu d'activité forcément sexuelle avant de faire la prise de sang. Voilà, sinon forcément, il y aura des marqueurs comme quoi votre prostate, elle est active, enfin, vos cellules sont actives. Donc, voilà. Abstinence avant la prise de sang, sinon ça va foirer vos résultats. Alors, quels signes ? Parfois, donc on a des problématiques du jet urinaire, voilà, des problématiques de miction, on a du mal à la démarrer, à la finir, le jet n'est pas comme d'habitude, voilà, au niveau urinaire c'est haché, il est trop faible, avoir envie d'aller uriner plus souvent, enfin, voilà. Dès que vous avez des symptômes comme ça un peu pas normaux, faut y aller. Sensation de pas vider complètement sa vessie,
parfois un peu de sang dans les urines, du sang dans le sperme, des douleurs, enfin voilà. Tout ce qui vous paraît atypique, il faut y aller. Il ne faut pas laisser traîner. Demandez déjà un dosage des PSA et parlez-en au médecin. Il vous faut un examen clinique complet. Donc le dépistage de duo gagnant, c'est PSA, dosage sanguin des PSA. Voilà. C'est pas parfait, mais déjà c'est un bon indicateur. Et ensuite, toucher rectal pour voir si en effet il y a une masse ou quelque chose qui vient proliférer là à la surface de notre prostate. Voilà, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Donc voilà. Votre honneur aussi, il sera sauf, il n'y a pas de problème, mais vous aurez la vie sauve. Voilà, et vous pourrez profiter de votre famille et de vos proches plus longtemps. Et de votre vie tout court. Voilà, prévention, activité physique. Moins d'alcool, moins de tabac, voilà. Alimentation riche en végétaux, en oméga 3, peu de graisses saturées, manger des bonnes huiles, voilà. Arrêtez de manger de la malbouffe et des produits transformés et tous ces trucs-là, voilà. On évite aussi tout ce qui est surpoids, on s'hydrate bien, enfin voilà, on fait chier tout le monde avec ça, mais après on va se plaindre qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux ou que sais-je, et que les dépenses de santé publique explosent. Mais déjà, essayons de nous regarder nous-mêmes. Est-ce qu'on a une hygiène de vie irréprochable ou pas? Voilà. Désolée, parlons des choses qui fâchent, mais c'est la vérité. Voilà. Et prévention, c'est quoi? C'est parler sans tabou. Comme on disait tout à l'heure avec Zou, il faut parler sans tabou. Il n'y a rien de honteux là. Il n'y a pas de tabou à avoir. Voilà, c'est un organe comme un autre. Tout simplement. Voilà. C'est un peu un ninja, là, ce cancer. Il est là, il est silencieux, il évolue, et tout d'un coup, plaf, une fois qu'il vous a, il aime bien métastaser. Donc, il faut vraiment, vraiment essayer de lui couper l'herbe sous le pied à celui-là. Voilà. Donc, mes amis, c'était le live sur le cancer de la prostate. Prétexte, Movember, prétexte pour parler de l'appareil reproducteur masculin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez encore plus conscience pourquoi du comment il faut prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, en parler, il n'y a pas de tabou, et changer tout ce qu'on peut dans notre hygiène de vie, petit pas par petit pas, pour gagner contre toutes ces maladies qui nous guettent et qui sont là dans l'ombre et qui n'attendent que ça. Voilà, de guetter nos petits faux pas pour venir s'introduire dans nos vies. Donc on peut éviter la moitié des cancers comme ça, alors faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver, les amis. Prenez soin surtout les uns des autres. Parlez-en à vos proches, vos parents, vos grands-parents, voilà, les collègues. C'est un prétexte. Mais voilà, essayons d'être une génération qui n'aura pas de tabou à 50 ans et qui arrivera à passer à côté de ce méchant cancer. Voilà. Ce fut intéressant. Et n'oublions pas les jeunes, cancer du testicule. N'oublions pas, cancer du testicule. Voilà, palpez-vous, il est parti. Palpez-vous les bourses. S'il y a quoi que ce soit qui vous paraît anormal, voilà, entre 15 et 40 ans, il faut y aller. Pareil, ça se guérit hyper bien. C'est de très, 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 très bons pronostics. Voilà. Ce fut intéressant. Oh, merci, c'est trop gentil. Écoutez, je suis ravie, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous avez des trucs à dire? Des questions, des machins? Me demandez pas de montrer le chouchou du monsieur. C'est non. Ça c'est non. Ça, je vous dis, c'est non. Donc, petit rappel, vous avez les liens dans ma bio et tout, en description, tout team. Nos deux accompagnants là, notre Néther. Très bien si vous faites des études de médecine, sinon ça sert à rien. Ça, c'est trop bien. Pour 35 balles, vous avez tout le corps humain. Voilà, les muscles, les viscères, les yeux, tout ce que vous voulez, les os, les cellules, il y a tout là-dedans, il y a tout. Voilà. Et si vous voulez 1, 2, 3, colorier avec nous surtout, ça c'est trop bien. Vous nous rejoignez, vous venez avec nous et on colorie ensemble. Voilà, et c'est trop bien. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.